as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing no. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go, to anywhere I flow. Bonjour. Entrez. Ça va bien? Oui, vous? Oui, merci. Je m'appelle Marie Trudel, c'est moi l'infirmière du CLSC qui vient faire le suivi par attention de Marie-Jeanne. Parfait, moi c'est Dominique. Enchantée. Et là-bas, on peut Parfait, on va y aller la rejoindre. Bonjour Marie-Jeanne, c'est moi Marie Trudel, c'est moi l'infirmière du CLSC qui vient faire le suivi par attention gestationnelle. Ok, ouais. Peux-tu fermer ton ordi, s'il te plaît? On s'installe au salon? Oui, oui, oui. Donc j'aimerais ça avoir une idée du portrait de votre famille, si ça vous va. Juste me dire qu'est-ce que vous faites dans la vie, puis les gens qui vous entourent un petit peu. OK. Donc je vous écoute. Oui, je m'appelle Dominique, j'ai 47 ans. Je suis propriétaire d'une boutique de cosmétiques. Sinon, j'ai été mariée à Donald. Ça fait 4 ans qu'on est divorcés. OK. Lui, il a 54 ans. C'est bon. Lui, il est un ex-garagiste. Maintenant, il est retourné à l'étude. Il étudie en soins infirmiers. Ah, c'est bien. Ouais. Parfait. Bon, ben moi, tu dois le savoir, je suis Marie-Jeanne, j'ai 18 ans. Là, j'ai Marnick, 2 ans, mais il fait la sieste, fait qu'on va essayer de pas le réveiller. Ok, parfait. Sinon, ben, en ce moment, moi, je suis plus à l'école, je suis mère à la maison. Le père de mes enfants, ben, c'est Steven. Mais là, ça fait 7 mois qu'on n'est plus ensemble, puis ben, je suis enceinte de 7 mois de mon deuxième. OK. Sinon, Steven, ben, il aide quand même financièrement. Là, il travaille à la vidéothèque puis au McDo. Ah, c'est C'est pas mal ça. parfait. J'aimerais savoir comment ça se passe, ta grossesse, là, présentement. Ben, c'est sûr que si ma mère n'était pas toujours sur mon dos, ça se passerait pas mal mieux. Ouais, c'est ça. Toi, t'es toujours sur ton ordinateur toute la journée. Il faut bien que je sois sur son dos pour qu'elle fasse quelque chose. Ben là, commence pas. Commence pas. OK, je vois qu'il y a une petite tension ici. Si vous voulez, on pourrait en discuter avant que je fasse le suivi de l'hypertension. J'ai environ 10 à 15 minutes à vous accorder. Si ça vous va, on fera ça par la suite, là, la pression, il n'y a pas de problème. Ouais. Que ça vous va? Ouais. OK. Est-ce que vous voulez juste me mettre en contexte, là? Ben, vas-y, maman. Oui, avec plaisir. Donc, moi, je travaille 5 jours semaine à ma boutique. Sinon, le matin, je vais porter Marvick à la garderie. Je le ramène aussi après l'école. Le soir, je fais souper, je fais le ménage du bordel qu'elle a laissé pendant la journée. Sinon, ben, les fins de semaine, ben, je continue mon ménage que j'ai pas eu le temps de faire pendant la semaine. Sinon, je m'occupe aussi du petit, puis je fais les lunchs pour que pendant la semaine, j'aille de l'avance puis qu'il puisse manger des plats qui ont de l'allure. OK. Ouais, je suis vraiment à bout là, parce que là c'est le premier, puis là il y en a un deuxième qui arrive. Là. Hey, first, je suis enceinte, ok? Puis je suis fatiguée, moi aussi. Anyway, c'est le docteur qui l'a dit, il faut que je me repose, je fais de l'hypertension gestationnelle. Puis tu fais pas tout, je me lève moi aussi le matin, puis j'y fais son déjeuner, puis je l'habille, puis je le prépare pour que toi tu puisses le mettre à la garderie. Il y a une différence entre se reposer puis rien foutre. Jouer aux Sims toute la journée, je pense pas que c'est vraiment très reposant. OK, je pense que j'ai une petite aperçu de ce qui se passe. Maintenant, j'aimerais ça pour avoir une meilleure idée, que vous me racontiez une journée typique, chacun votre tour. Vous commencez par vous, Dominique. Oui. Ben, je me lève, je me prépare. Je m'en vais porter le petit à la garderie. Je travaille, c'est ça, 5 jours semaine, comme je vous l'ai dit. Je ramène le petit de la garderie le soir. J'arrive, il y a un bordel, fait que faut que je fasse le ménage, je prépare le souper. Puis enfin, quand j'ai un petit temps pour moi, ben, je suis trop fatiguée, puis je m'en vais me coucher tout de suite, puis ça recommence. D'accord, et vous, Marie-Jeanne, ça ressemble à quoi une journée pour Bon. vous? Ben, moi aussi, je me lève le matin. Moi, je prépare Marinique pour aller à la garderie. Je lui fais à déjeuner. Là, ma mère à part avec. Après ça, j'essaie de prendre un peu de temps pour moi. Comme des fois, j'ai des amis qui viennent à la maison. Ensuite, ma mère, elle revient avec Marinique. Elle me tombe dessus. Puis là, ensuite, ben, c'est le temps que Marinique se calme un peu avant le dodo. Fait qu'on écoute des films ou on fait des choses relax. Puis là, je l'envoie se coucher. Puis je suis fatiguée, moi aussi. Fait que je m'en vais me coucher et ça recommence.
dire quand votre mère vous tombe dessus? Ah, ben, elle me rappelle que je suis une bonne à rien, que c'est à peine si j'ai fini mon secondaire finalement, que mon ex n'est pas là, qu'il n'y a personne qui va vouloir d'une fille enceinte à mon âge. En tout cas, que j'aurais dû mettre un condom puis y penser avant de faire une deuxième erreur, comme tu as dit. D'accord. Puis comment vous vous sentez quand elle vous dit cela? Ben, c'est sûr, ça me rend triste, là, comme je suis pas fière de ma situation, là, puis elle comprend pas c'est quoi d'être une mère à mon âge, comme je suis pas censée être une mère à mon âge, là, puis en tout cas, je fais mon possible, là. Elle a pas l'air de le remarquer. D'accord. Et vous, Dominique, comment vous vous sentez face à ce qu'elle vient de dire, votre fille? Ben, c'est sûr que ça m'attriste de la voir comme ça, là, mais comprenez-vous à quel point je suis fatiguée, moi aussi. Tu sais, je l'ai vécu, moi, ma grossesse, là, être une jeune mère. Puis là, ça recommence. Puis là, il y en a un deuxième qui arrive. On dirait que je vois pas le bout, là. J'aimerais savoir, vous avez eu un enfant il y a 2 ans, justement, Marnick. Comment ça se passait à ce niveau-là, là, avec quand Marnick est né? Ben, c'est sûr que dans le temps, Steven, il était encore là, fait qu'il nous aidait pas mal plus avec ça. Sinon, ben, il fallait que je finisse mon secondaire. Tu sais, être une mère à 16 ans, c'était pas l'idéal, là. Puis, ben là, c'était plus ma mère qui s'occupait de lui parce que moi, j'étais à l'école, là. OK. Puis vous, Dominique, comment ça se passait? Ben, c'est ça, je m'occupais gros de lui, mais ça me faisait plaisir parce que je voulais vraiment qu'elle finisse, tu sais, au moins son secondaire, même si elle n'allait pas au cégep, là. Je voulais au moins qu'elle aille ça. Mais là, tu sais, elle a fini son secondaire. Là, pour l'instant, tu sais, Marvick qui est à la garderie. Puis je me dis que là, elle pourrait recommencer à faire de quoi, là, tu sais. OK. Je vois que vous avez quand même réussi par le passé à être une mère à 16 ans, c'est pas facile. Vous avez réussi à terminer votre secondaire tout en vous occupant d'un enfant, ça c'est vraiment félicitations, bravo. Il y a beaucoup de jeunes mères qui décrochent. Puis je vous félicite vous aussi, Dominique, ça n'a pas dû être facile de s'occuper d'un jeune enfant là, quand justement vous dites que vous avez eu votre tour quand vous étiez jeune, puis là, avec le travail en plus, ça n'a vraiment pas dû être facile, mais je vois que vous avez toutes les deux réussi à vous en sortir. Dominique a l'air d'aller très bien, donc je vous félicite pour ça. Merci. Et là, il y a un deuxième bébé qui sera là dans 2 mois. Quelle est la situation idéale pour vous, Dominique, avec cet enfant-là? Ben, c'est sûr que j'aimerais ça qu'elle fasse un peu plus dans les tâches ménagères, là. Mais, tu sais, je sais qu'il va y avoir quand même un deuxième bébé qui arrive, mais ce serait vraiment ça mon idéal, là, qu'on se partage plus les tâches. Parfait. Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble raisonnable? Ben, c'est sûr, je vais essayer de faire mon possible, mais avec le deuxième bébé, ça va être difficile. Mais je vais essayer de faire ma part. Je vais essayer. Ça me fait du bien que tu me dises que tu vas essayer. Fait que si je comprends bien, vous deux, vous êtes très fatigués de la situation. Vous êtes fatigués de vous occuper de Marnick, de faire des tâches, de travailler, d'être une mère à 18 ans, c'est pas facile. S'il y avait un problème prioritaire qu'il faudrait régler aujourd'hui, qu'est-ce que ça serait? Ben, pas mal se répartir plus les tâches, là, vraiment moitié-moitié, là. Puis les tâches avec les enfants aussi. Comme je t'aide avec le ménage, tu m'aides avec les enfants, on s'aide les deux. Ouais, ça m'irait. Déjà que c'est bien, vous avez un objectif commun. Par rapport à ça, est-ce que vous avez des idées de solutions pour y parvenir, que ça se passe bien? Ben, c'est sûr que quand mes amis viennent à la maison, s'ils rangent derrière eux, ça serait déjà pas pire, comme au moins j'aurais pas à le faire. Puis sinon, ben, j'ai ma meilleure amie Marie qui vient souvent me voir, puis elle était bonne avec Marnick, fait que je suppose qu'elle va pouvoir me donner un coup de main avec l'autre peut-être, puis m'aider avec ça. C'est une super bonne idée. Ça m'amène à évaluer comme votre réseau de soutien. Est-ce que vous connaissez d'autres personnes dans votre entourage qui pourraient vous aider? Oui, ben peut-être son père, Donald. Il travaille pas le mercredi, donc ça couperait peut-être la journée en deux s'il pourrait venir ici à la maison. OK. Puis sinon, tu sais, il étudie en soins infirmiers, fait que peut-être qu'il y aurait des trucs pour nous aider là. Ça, c'est vraiment une bonne idée. Puis, est-ce que le père des enfants il est dans le décor? Ou... Ah, Steven, ben non, plus vraiment. Comme quand je tombe enceinte une deuxième fois, il a décidé que c'était trop pour lui, mais tu sais, il fait quand même sa part financièrement, mais il est plus dans le décor ici. Ok, je vois. Je vois que vous trouvez des bonnes pistes de solutions. Si jamais vous avez besoin d'autres aides que Donald, puis c'est pas suffisant, là, Marie, ton amie aussi, est-ce que vous connaissez les organismes à Sherbrooke qui pourraient vous venir en aide ou vous apporter du soutien? Non. Non? Ce serait intéressant. Est-ce que ça vous intéresserait, oui?
Ouais. J'apporterai des dépliants à notre prochaine rencontre quand je vais venir pour ton suivi d'hypertension. Je pourrais vous amener des dépliants puis on pourrait regarder ça ensemble si ça vous va. Ouais, c'est très gentil ça. Parfait. Donc, en résumé, moi je vois que vous avez des craintes face au partage des tâches, que c'est pas toujours équitable, que vous êtes toutes les deux fatiguées. Mais je tiens à vous dire que c'est tout à fait normal là, de se sentir déstabilisé, surtout que vous vivez des grands changements. Vous avez un enfant de 2 ans à la maison, c'est pas facile à s'occuper. Avec la grossesse, en plus, ça doit être. C'est une bonne charge de travail, puis surtout à votre âge, puis avec votre travail, ça doit être. Fatigant, comme vous dites. Toutefois, je tiens à vous féliciter. Vous avez trouvé un objectif commun qui est de partager les tâches pour que ça aille mieux dans votre relation, je pense, puis en général à la maison. Puis vous avez vraiment une bonne volonté à vous investir pour instaurer le changement positif. Dans le fond, je vois que tu es motivé à aider ta mère, puis vice-versa. Ouais. Donc, c'est parfait. Puis lorsqu'on va se rencontrer la semaine prochaine pour ton suivi, je propose qu'on en discute, voir comment ça s'est passé cette semaine à ce niveau-là, s'il y a eu du progrès. Puis, je pense que c'est pas mal ça. Ça conclurait notre rencontre d'aujourd'hui. Avant que je prenne votre pression, est-ce qu'il y aurait quelque chose d'autre que vous voudriez aborder? Des questions par rapport à la grossesse? Pas maintenant, mais si j'ai d'autres questions, je vous les poserai à la prochaine On va voir la rencontre. semaine prochaine. Parfait. Pour l'instant, c'est correct. Donc, je pense que ça fait le tour. Donc, on va procéder à ta tension. OK, parfait. Bon, J'ai retrouvé le sourire quand j'ai vu le bout du tunnel où nous mènera ce jeu du mâle et de la femelle. Du mâle et de la femelle.